Et c'est avec vous, bien sûr, Nina Masson. Bonjour, Bonjour Nina. Vincent. Alors, on commence donc avec cette série qui bat des records d'audience depuis qu'elle est disponible sur Disney+. C'est, bref, la série française culte pour toute une génération, on peut Hmm. le dire, et peut-être même plusieurs. Plusieurs, ouais. Ouais, il aura donc fallu attendre 13 ans pour qu'elle revienne sur les écrans. Oui, on s'y attendait pas. Personne ne pouvait prévoir son retour, hein. On en a rarement vu des comme ça en France. Donc celui de Bref, série reine du format court. Donc elle est la série la plus visionnée sur Disney+. C'est ce qu'a annoncé son producteur Harry Torgman. Elle a aussi pris la tête du classement des meilleures séries de tous les temps sur Allociné, ce qui donne Wow. un bon indicatif avec une note de 4,8 sur 5. C'est devant Game of Thrones et Breaking Bad. Ah oui, carrément. Donc, bref, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, c'est surtout sur la forme qu'elle innove totalement, puisque cette fois, les épisodes font une quarantaine de minutes chacun. Alors, pari relevé ou pas, je vous dirai tout dans un instant. Mais d'abord, je vous propose d'aller à la rencontre du casting de la série lors de l'avant-première parisienne. Nous y étions avec Nesrine Constantini. Regardez. C'est une erreur de se dire on va faire un format court et après on voit ce qu'on met dedans. Non, d'abord on écrit une histoire et on se dit bah maintenant on a besoin de temps pour la raconter. C'est comme ça qu'on a agi en tout cas. Bref. Il a mis des choses que même moi je pensais qu'il avait mis sous le tapis ou qu'il avait enterré et il a mis des choses extraordinairement sincères et très touchantes. Et intime. Et intime, et il a fait des belles déclarations à des gens autour de lui, dont moi, et ça m'a beaucoup touché. Kian Navon, il parle beaucoup d'amour aussi dans cette saison. Et j'ai l'impression que les personnages féminins prennent une autre place, qu'on parle beaucoup mieux d'amour qu'avant. Et voilà, je pense que ça va plus parler aux femmes. Si tu devais donner un conseil à Kian d'avant Bref 1, qui galérait beaucoup plus, j'imagine, qu'actuellement, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Fais exactement ce que tu es en train de faire. Entoure-toi des gens avec qui tu es actuellement. Tout est formateur, même tes erreurs, garde tout. Aujourd'hui, c'est kiffant et c'est grâce à toi. Donc merci. Merci Kian. Voilà, Ken, que j'en dis que vous ne voudrez rien changer. Donc, ceci dit, Nina, il y a 13 ans, donc, les épisodes faisaient 2 minutes. Donc, bref, portez bien son nom. Cette fois-ci, ils en font 40, vous le disiez. Est-ce que la série parvient malgré tout à garder son identité? Bah, c'est ce qui inquiétait tous les fidèles de cette série, hein. C'était la question. Cette série qui a inventé le format Bref en France, qui surtout lui a donné ses lettres de noblesse en berçant au passage toute une génération. Plusieurs générations, vous le disiez. Ah oui, Vous le sur Internet, disiez, on le disait, le ouais. pari, franchement, est tellement réussi pour cette saison 2. Elle relève ce défi fou de tenir sur 40 minutes cette narration millimétrée, ce montage nerveux qui avait donné toute sa fougue à la première saison. Tous les codes de Bref 1, en fait, se remettent en place comme par magie. C'est porté par un art de la métaphore extraordinaire. Vincent, on est comme des enfants dans un magasin de bonbons avec des séquences allégoriques tout aussi poétiques qu'inattendues les unes après les autres. Je vous donne un exemple, la manière dont le personnage principal imagine une académie pour oncle gênant. Je ne sais pas si vous aviez un oncle gênant lors des repas de famille. Et une tante qui s'excuse pour lui. Comme Et dans une les tante qui premières s'excuse saisons, ouais. pour lui, voilà exactement. Alors, Kian Kojandi, il a imaginé une école pour ces oncles-là, pour qu'ils ils apprennent à devenir beaufs. Et voilà, c'est vraiment bien trouvé, c'est génial. Il y a aussi des sujets graves qui sont mis sur le tapis, comme le deuil. Et c'est toujours fait de manière profonde, mais en même temps un peu nostalgique, un peu poétique. C'est vraiment génial et c'est vraiment de la vie de tous, une réussite totale. Regardez, Bref, c'est trop bien. Bon, eh ben d'accord, c'est noté. Plutôt enthousiaste, j'ai bien compris. Allez, autre série très attendue, elle aussi, mais enfin depuis un peu moins longtemps quand même, c'est The White Lotus, qui revient pour la saison 3 sur la plateforme Max. Oui, après Hawaï, vous vous souvenez, et l'Italie. C'est au tour donc de la Thaïlande d'accueillir les nouveaux vacanciers du White Lotus. Ils sont toujours aussi riches qu'insupportables, mécanique toujours bien huilée avec les ingrédients de base. On les retrouve, un hôtel de luxe. Comme à chaque fois, le créateur Mike White s'en donne à cœur joie pour semer aux quatre coins de ce décor de rêve ces petites bombes à retardement, avec ici deux nouveaux protagonistes, un groupe de copines, une famille et un couple. Au casting, Charlotte Lebon. Regardez la bande-annonce.
Mais j'ai quand même l'impression que c'est toujours un peu la même mécanique. Est-ce que ça finit pas par s'essouffler un peu? Alors, on a quand même une nouveauté du côté du scénario, puisque Mike White se concentre cette fois sur la dimension artificielle de la quête de spiritualité, mais version hôtel 5 étoiles, spiritualité qui devient en fait un produit publicitaire, un produit d'appel pour vacances de riches, hein, on va pas se mentir. Après, donc, une première saison qui, souvenez-vous, était consacrée à l'argent. Il orchestre toujours de manière très réussie cette chorégraphie sociale de cette classe d'Américains aisés qui ne pensent qu'à elles-mêmes, hein, finalement. Et puis il y a une question quand même que tous les fans se posent forcément, c'est que vaut la série sans le personnage culte de Jennifer Coolidge? Ah oui, 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 Jennifer Coolidge, alias Tanya, l'iconique héritière dépressive qui faisait le lien entre les deux premières saisons. Interprétée par l'unique qu'on voit ici, Jennifer Coolidge, récompensée d'ailleurs d'un Golden Globe pour sa performance géniale. Et effectivement, Vincent, je ne vais pas vous mentir, elle me manque beaucoup. J'ai quand même été moins cueillie que dans les deux premières saisons, surtout que les personnages, on les connaît déjà. Finalement, ce sont des archétypes qui ont déjà été explorés dans les saisons précédentes. Léger sentiment de déjà-vu quand même, avec toujours quand même cette belle mise en scène, cette sensation à chaque fois qu'avec Mike White, des vacances comme celle-ci, vaut mieux qu'elle reste en série sur le petit écran. Allez, pour finir, on termine avec, toujours d'ailleurs dans l'univers de l'hôtellerie de luxe, mais on perd quelques degrés cette fois-ci, c'est Winter Palace sur Netflix. Oui, l'anti-White Lotus, que le créateur de cette série aime pourtant citer comme sa référence. Alors au niveau des températures, on est sous la neige, hein, dans les Alpes suisses en 1899, mais c'est plutôt sur le fond qu'on retrouve cette parenté avec The White Lotus. Merci beaucoup Nina Masson.